Le cinéma, c'est sa passion et c'est son métier pour cause. Il s'agit de Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français et président des Cinémas Noé. Monsieur le Président. Oh, non, arrêtez, c'est trop d'honneur. Nous allons parler avec vous des films un peu coup de cœur du moment. Bah oui, c'est-à-dire que le cinéma, effectivement, sort d'une très très belle saison d'été. Ça y est, on est reparti, mais on a eu un été fabuleux avec un film qui a cassé tous les records, Le Roi Lion. 9 millions de spectateurs aujourd'hui. Le film est quasiment sûr d'atteindre les 10 millions, c'est-à-dire de faire autant que son petit frère ou son grand frère, je ne sais pas d'ailleurs comment on dit, le dessin animé qui avait fait 10 millions de spectateurs en France, qui est le plus gros dessin animé de l'histoire de Disney. Oh, bah oui, c'est fabuleux. Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir. Sauve-toi, Simba. Et ne reviens jamais. Il te faut prendre ta place. Dans le cycle de la vie. J'en ai la chair de poule, ça me replonge dans mes vieux souvenirs. Vous imaginez pas, moi j'ai la chance, je peux voir la scène du début, vous savez, la semaine de... C'est l'histoire de la vie. Voilà, c'est l'histoire de la vie. Je crois que je l'ai vu aller 90 fois et à chaque fois j'en ai des frissons. Moi tellement, je pleure, c'est le moment où je pleure. Oui, c'est sublime. Oui. Non, mais non, le film est vraiment sublime. Alors, c'est quoi cette technique? Alors, c'est les nouvelles techniques. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas un acteur, enfin rien n'est réel. Hein. Il n'y a pas un animal, pas un décor. C'est pas un vrai lion? Non, il n'y a absolument rien. On est dans les nouvelles formes d'images animées. Ça n'a pas encore de nom, en fait. Et c'est plus vrai que nature. Les expressions, c'est lion qui parle. La version française est en plus exceptionnellement drôle, très très bien réalisée. J'ai reconnu la voix de Jean Reno. Alors, oui, il a repris son rôle. Vous vous rendez compte, de Mufasa. Donc voilà, honnêtement, c'est un grand film. Je l'ai pas vu encore, je vais y aller. Ah bah allez-y. Je vais y aller. On continue avec la vie scolaire. Alors la vie scolaire, l'éducation a toujours beaucoup inspiré le cinéma et donc je trouvais que c'était intéressant en cette semaine de rentrée de parler d'un film qui est sorti la semaine dernière. La vie scolaire, alors c'est Grand Corps Malade, le réalisateur de ce film. On va dans un lycée du 9-3 où une jeune CPE arrivée de l'Ardèche va être confrontée avec ce monde réel de l'éducation et ce travail formidable que font les profs au quotidien pour tirer les élèves. C'est un film très optimiste, c'est une comédie mais pas uniquement. C'est un film très très optimiste. Il y a un vrai fond et puis c'est surtout un film qui donne de l'espoir en l'avenir. Voilà comment ces profs qui font un métier merveilleux s'accrochent à des élèves, repèrent des élèves en leur disant voilà, toi tu es en échec mais tu devrais pas être en échec et je vais pas te lâcher de l'année et tu vas voir que tu vas sortir et tu vas avoir ton examen. Moi j'ai adoré le film, hein. Vraiment c'est vraiment un film qui donne la pêche et on se regarde un petit extrait avec plaisir. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, on s'écoute un peu. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle CPE, mademoiselle Samia Zibra. Sauf toi, jeune CPE, tant qu'il en est encore temps. Les maths, c'était compliqué quand il y avait des chiffres, maintenant vous mettez des lettres. C'est du français ou des maths, monsieur? C'est des mathématiques. C'est des clés parmi toutes les clés qu'on essaiera de vous donner pour que vous puissiez choisir votre avenir. Sérieusement, dans ces classes, je voyais des comptables ou des banquiers. Déjà qu'on est dans une ville de Kaira, dans un quartier de Kaira. Et vous, votre idée, c'est de regrouper tous ces fous ensemble. C'est ça votre projet pour nous? Il est top, hein, ce jeune acteur. Ah ouais, vraiment, non. De toute façon, le film est composé de plein de jeunes acteurs, à la fois ados, et à la fois acteurs un peu plus confirmés qui jouent les profs. Sincèrement, c'est vraiment un grand coup de cœur de ces débuts de septembre. Très bien, à voir donc. Un nouveau Cédric Klapisch. Alors là, forcément, un maître incontournable, s'appelle 2 mois, avec un jeu de mots dans le mois. C'est un film qui parle, alors comme toujours chez Cédric Klapisch, de Paris, puisqu'on est à Paris là, et c'est surtout un film qui parle de 2 individualités dans un monde où on est connecté. On a des tonnes d'amis numériques en permanence. Et en fait, on va suivre le destin d'un garçon et d'une fille qui habitent à côté l'un de l'autre, qui cherchent tous les deux l'amour. Et en fait, ils se parlent par Internet, mais ils vont jamais se croiser. Alors, est-ce qu'ils vont réussir pendant le film à se croiser? C'est ça qui va être très intéressant. On regarde la bande-annonce. Bonjour. J'ai un problème de sommeil. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je dors tout le temps.
Je dors pas bien du tout. Vous vous dites que c'était une vraie rencontre? Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre? Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro? Une dépression? Peut-être. Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. Et en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. Le problème. Ah non, pas ça. Ça c'est pas vous, ça. Faites confiance à la vie. Et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. Bah oui, tu vois, hein. Tout arrive. Ça respire le bonheur. Ah, ça, et puis deux acteurs fabuleux, Anna Girardot et puis François Civil, qu'on a vu dans ce film de sous-marin. Ouais, j'ai adoré ça. Voilà, Le Chant du Loup, et voilà, un jeune acteur qui monte. Ouais. Et voilà, À suivre, hein. Clapiche, à suivre, tout à fait. Et Clapiche, merveilleux, génial. J'imiterai pas le dindon, mais c'est le titre du film dont vous allez nous parler. Voilà, pour la fin du mois, hein, le 25 septembre. Alors là, attention, poids lourd, hein, Danny Boone, adaptation de la pièce de Feydeau, il y a des portes qui claquent, voilà. Alors là, on est vraiment dans la grande comédie populaire française, voilà, un notaire qui, bien sûr, a une amante, mais qui va se faire aimer par sa secrétaire, et puis tout ça interagit, c'est très très bien fait. Bon, bah, Danny Boone, c'est quand même le champion français du box-office pour les comédies, donc voilà, on rigole bien, ça a été très modernisé, hein, le film se passe, on va dire, dans les années 60-70, c'est très très drôle, et là, pour le coup, ça va permettre de souffler à la fin de septembre, après cette rentrée un peu chargée, on va pouvoir aller rigoler un peu. Et Guillaume Gallienne aussi, dedans. Guillaume Gallienne, Alice Paul, donc vraiment film assez tonitruant. On finit avec un film d'animation, La Fourmi. Alors, non, c'est pas un film d'animation. C'est pas un film d'animation. Non, pas du tout. C'est un film, donc le film sort aujourd'hui. Donc en fait, c'est l'histoire d'un conflit familial, d'un père en rupture avec son fils. Son fils joue au foot. Il est repéré par un grand club de foot. Malheureusement, il va pas être pris, mais le fils, pour essayer de reséduire son père, va faire croire qu'il a été pris. Et donc tout ce mensonge va prendre forcément des proportions énormes, parce qu'il faut partir en Angleterre alors qu'il n'a pas été pris. Et là, objectivement, on est dans l'histoire familiale, le conflit familial, et une fourmi, un petit garçon tout petit qui essaye de reconquérir l'affection de son père. C'est très, très, très tendre. Très bien, bah merci beaucoup Richard. En tout cas, ça nous donne bien envie d'aller au cinéma